Oh, mais fais ce qui te plaît. Oh, bah, tantôt, il faisait bon, il y avait du vin, mais ça te bat. Bon. Puisque j'étais en train de préparer mes bochets de muguet là, pour distribuer, bah, il faisait pas où. Et ça n'a pas duré. Non. Ça n'a pas duré. Mais il y en avait qui avaient dit que ça devait chier toute la journée. Ben non. Non. Et ça va chier toute la nuit. Peut-être bien, j'en bavaille. Bon, donc, René, à taille. Oui, ben, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui auront un peu de temps à perdre pour nous écouter. Bonsoir à tous les voisins et voisines qui nous écoutent. Plus que je ne changeais. Puis un petit bonsoir particulier à justement la petite voisine, Romane, pour pas la nommer, qui m'a dit que quand c'est que le car la rondelle saille à la maison, le jeudi, ben, des fois, le menu du car, il écoute la radio Pium FM et il dit ben, je t'entends quand vous dites, ben, je suis venu à ce qu'il dit. Alors bonsoir Ariel. Donc t'es bien reconneuil. Oui. Moi aussi, je te reconneuille. Donc bon, ça y a tout. Plume FM, ce n'est pas que le galop, parce que Plume FM fait plein d'autres choses tout à fait intéressantes envers plein de publics différents, autres que le galop, mais c'est aussi en très grande partie le galop. D'une part, on est pas mal connu et reconnu pour le galop, et on a eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient qu'ils écoutaient pour le galop. Clairement, à l'heure actuelle, on est la première radio au monde à faire autant de galop. Bonjour à Tortou, bonjour à Zakoutou et Zakoutouer de Pium FM. Je suis Benaise de vous retrouver dans l'émission 1000 Beluettes. Oh mon compère, ça va-t-il là ouais. Eh ben écoute, ça va bien. Bonjour à Tortou, bonjour à Tananon. J'ai grand plaisir à y être là comme choc que moi. Dans cette émission, you qu'il est Tiession, you qu'il est content, c'est des musiques d'Astour, mais surtout des musiques d'Astour dans les parlements de France, et même d'Ayou, on aime bien le chafouiner un petit Ayou, dans les parlements minoriseux qu'on dit, souvent. On va dire ça. Yo, même s'ils sont causés par bel et bien de monde à ce tour-ci, et puis dans de la musique d'à ce tour-ci et tout. C'est ma langue de tcheur à ce tour-ci. Et plus j'avance dans l'âge, ça fait déjà quelques années que je tiens mon cahier, avec mes petits mots. Alors, le cahier, c'est mes mots à moi, parce que c'est pas les mots du galop je sais plus où, d'autres communes. C'est mes mots que j'ai entendus quand j'étais petite fille, et que je sais ce que ça veut dire. Ruitonneux, ça voulait dire que la cocotte ateuillelle dans la cheminaille, sur la plaque, à côté du feu, ça te passe sur le gaz, attention, ruitonneux, ça te, dans la cheminaille, tranquillement, tu vois, fallait pas que ça accroche au fond, voilà que ça veut dire ruitonneux. Alors il y a plein de langues en France, il y a des langues qui sont très différentes du latin, comme le breton, le basque, et puis il y a deux grandes zones. Il y a l'occitan, qui est parlé dans la moitié sud de la France, dans lequel on va trouver par exemple le provençal, le gascon, le languedocien, et dans le nord, toute la moitié nord parle plutôt une langue d'oïl, avec plein de variantes, avec plein de langues d'oïl, si on veut, à l'intérieur de ces domaines-là, dans lesquels on va pouvoir trouver le ch'ti, le picard, le poitevin, on va trouver qu'est-ce que je n'ai pas dit encore, le normand, et puis par exemple le gallo. Parce qu'en Bretagne, on ne parle pas que breton, le breton est parlé plutôt en Basse-Bretagne, donc à l'ouest de la Bretagne, et dans l'est, on parle donc cette langue issue du latin populaire qu'on appelle le gallo. Et la tante Méla, eh ben, je change que dans les années 2012-2013, à secours la galette tous les samedis. Vers les 11h30, a commencé à faire sa galette dans la cheminaille, sur le feu de bois, pas n'importe quel bois, un bois bien sec, ça te du chêne, ça te du pommier, elle aimait bien le pommier. Et le premier qui mangeait la galette, eh ben, ça te le facteur. Oh, ils aimaient bien ça, les facteurs. Ouais.
En fait, je crois qu'il y a une dimension qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté culture locale. C'est de se dire, ici, localement, qu'est-ce qu'on chantait, qu'est-ce qu'on dansait, comment ça parlait, et essayer de préserver un peu ça, essayer de le transmettre, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais pas forcément comme étant un marqueur d'identité, mais plutôt comme un côté... il y a un côté un peu préservation d'une sorte de biodiversité culturelle, je sais pas, quelque chose un peu de cet ordre-là. Et la tante Méla, elle qui aimait bien causer, pendant 2 heures de temps, on lui veillait que son derrière. À te presque casser en deux, la pauvre bonne femme, et que ça y allait. Donc, elle avait son chiffon pour graisser la galetoire, avec de la graisse de cochon. Bonjour tout. Le jeudi dans le Tout-Pichon, je partons à découvrir une archive tirée de Yonne des Bannis de Dastum. À Neu, allons écouter une chanson qui est bien connue dans le Morbihan gallo. La version que j'allons oui à Neu est dite par le chantou Émile Wex. Du temps que j'étais jeune, mon père m'avait nourri, croyant dans sa vieillesse, j'aurais été son appui, d'y être son appui. Moi je n'y pensais guère, d'y être son appui. C'est une langue qui est très liée au monde rural. Tu as un nombre de mots assez incroyable pour désigner les parcelles de terre. En fonction de ce à quoi va servir la parcelle, en fonction de si c'est un pré qui est plutôt humide, si c'est une terre plutôt acide, etc. La papy Corneau, c'est pas grand-chose pour moi. C'était pas chanté pour les gamins ou pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Comment tu connais cette chanson-là? Hein? Comment tu connais cette chanson-là? Je ne sais pas. Étant jeune. C'est pas ton père qui chantait ça? Ah non, papa, il ne chante pas. Donc j'ai passé pas mal de temps auprès de ma grand-mère pour l'enregistrer. Et donc j'étais en train de lui poser des questions sur le gallo. Puis au milieu de rien, elle me dit « De quoi que tu fais à ce tour-ci? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je dis « Je suis en fac de breton. » Elle dit « Oh, le breton, qu'est-ce que tu fais avec le breton? C'était pas ma langue, ça. Le patois, ça c'était ma langue, quoi. » Bon, tu vois, tu dis, il y a un côté fier de sa langue, quand même, c'est quand même super. Et puis je continue mon enquête à lui poser des questions sur les mots de gallo. Puis au bout d'un moment, je tombe sur un mot qui devait être assez proche du français, mais que tu prononces pas de la même manière. Je sais pas, ça devait être un mot genre le soir, ça se trouve tu dis le ça, ou des choses comme ça. Et là, il me dit, t'as vu comment on déformait les mots quand même? T'as vu comment on parlait mal, tu vois, c'est ça, quoi. Le café qui s'amène, alors servant prenez un plat ou autre, quoi, et il annonce l'assiette pour le joueur. Un, deux, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, c'est Matlao. On sait très bien ce qui s'est passé pour le breton. On a tapé sur les doigts des gens en leur disant il fallait pas apprendre le breton. Pour le gallo, ce qui s'est passé, c'est assez pernicieux parce que à l'école, il était interdit de parler gallo. On te faisait très bien comprendre que tu étais un plouc et que tu parlais vraiment très mal et il fallait que tu parles français. Et en même temps, sur la cour, et quand on parlait avec ses camarades ou quand on revenait dans sa famille, c'était très souvent mal vu de parler français. Donc, avant d'aller à 6 ans à l'école, je n'avais mais entendu que par le gallo. Je ne connaissais pas une autre langue. Oui, mais arrivé chez les bonnes sœurs à Saint-Graveux, ça te normal, fallait causer français. Je me suis mis à causer français, et puis le gallo de temps en temps, avec les gens qui le causaient. Mais c'est que j'avais honte. Parce que quand je suis partie en 6e, et puis surtout en seconde, Ardon et tout ça, mais j'avais mes hontes non seulement de parler gallo, mais de you que je venais. Mon papa, il était cultivateur, il cultivait la terre. Et ça te porte tellement un honneur. Et en plus, un deuxième handicap, j'étais l'aîné de 9 cognacs, 9 enfants. Et mon papa, il emmenait tous les petits cognacs dans son auto. J'allais mettre en vélo pour pas faire partie de la famille. Oui, voilà. Donc, tu vois, le gallo, voilà, je l'ai abandonné. Hop là, je voulus pendant quelques années, peut-être plus haut que mon cul. On dit en gallo se de connaître. Se de connaître, c'est un peu
un peu renié ses origines, quoi. C'est quelqu'un qui ne se reconnaît plus dans son monde ou dans son univers, qui cherche un peu à sortir de son rang, quoi. C'est un peu tu nous renies, quoi. Donc ça fait quelque chose qui est un peu étrange, avec des gens qui maîtrisent pas bien le français, dans lequel tu as toujours du gallo, tu as toujours plein de mots de gallo ou des prononciations de gallo qui vont venir, et des gens qui, en même temps, maîtrisent très bien le gallo, mais ont honte de le parler. Donc ça fait un truc qui est très ambigu, et qui a été certainement très difficile à porter pour beaucoup de gens. À Sourcy, vraiment, je suis fière de par le galop. Il y a plusieurs de monde avec qui causer, mais ils sont tous morts. Mais mon bonhomme, Kelly de Saint-Abran, elle n'est pas de loin, eh ben, tous les deux, on cause galop des feuilles et on rigole pas. Tandis que quand tu as affaire à des générations plus jeunes, qui veulent apprendre le galop, souvent, eux, n'ont pas de difficulté à s'y mettre. Parce que, alors, ils ont beaucoup moins de bagages, de famille, etc. Mais ils n'ont pas cette honte-là. Et donc, c'est plus facile, des fois, pour eux de s'y mettre. Mais là, depuis quelques années, il y a quand même quelques changements. On le voit bien, il y a de plus en plus de stages, de cours, etc. En automne, les fouillis des pommiers, chantant des plaints dans les ventées, aussi blanches, comme la piaou et veuille fombe qui se tagnant. Les feuilles vanilles se laissant chaud sur la terre bouillonnous. Je jamais mangé de la galette aussi bonne que celle de la tante Méla. J'achète de la galette à Sourcy, j'aime bien ça, mais elle n'a pas le parfum de la fumée, du bouet, et puis de l'amour qui te mit, parce que je t'ai pas dit, mais ce qu'elle mettait comme ingrédient dans sa pote, c'était de l'amour. Et ça, mon vieux, ça rend meilleur. Mon père m'a donné un mari, mon père m'a donné un mari qui n'était pas plus gros qu'une fourmi, la babine, gurni, gurnosi, gurno, gurnado, c'est la babine, gurno. Il n'était pas plus gros qu'une fourmi, il n'était pas plus gros qu'une fourmi. La première nuit que je couche sur lui, la babine, gurni, gurnosi, gurno, gurnado. Quasi petit comme un fourmi, quasi petit comme un fourmi. La première nuit que je couche sur lui, la babine, gurni, gurnosi, gurno, gurnado, c'est la babine, gurno. Il y avait les frères et sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, et puis des failles. Eh ben, c'est arrivé qu'il y avait un groupe de musique, dis donc. Ils débarquent là, ils se mettent autour de la table, et puis vas-y que je te joue de l'accordéon, ça chante, ça chante. Revenez-y donc, mes belles jeunes filles, car il est en train, mon moulin, car il est au quart, il est en train d'y moudre. Toutes les femmes du village, ils viennent y moudre leur grain, ils viennent y moudre leur grain. Toutes les femmes du village, ils viennent y moudre leur grain, ils viennent y moudre leur grain. Tu vais, on n'oublie pas ça. C'est marqué dans notre cœur. Et dans tout, chez mes frères et sœurs, et puis les enfants, les petits-enfants, ils s'en rappellent, quoi. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la galette. Sacrée tante Mela. Oui, sacrée tante Mela. Bon, je suis assez persuadé sur plein de choses, pas que sur le sujet des langues, que c'est la beauté qui va sauver ce monde. Mais du coup, je me dis que pour le galop, c'est pareil. Si tu donnes pas du beau à voir dans la langue, si tu crées pas des choses qui sont belles à entendre, qui sont belles à voir, et dans la langue, il n'y a pas tellement d'intérêt à sauver la langue. Tu vois, il faut qu'il existe des choses qui te donnent de l'émotion dans la langue. Sinon, pourquoi vouloir apprendre une langue plus qu'une autre ? Il faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse vibrer. Les pommes songeant dans le pomme, qui te valera la gorge et se fend.